Bonjour et bienvenue sur Market Flash. Ici, on analyse l'actualité des marchés financiers en moins de 10 minutes pour que vous ayez un aperçu clair et rapide du prochain gros mouvement. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin mais aussi de FedChai et Hype de crypto demandé en commentaire. Petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, elle est purement éducative et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve sur Bitcoin en 4 heures. Suite à mon analyse d'hier, on est venu récupérer les deux derniers plus hauts des 98 000 $ et des 98 500 $. Exactement, comme prévu maintenant, la question est qu'attendons-nous? L'objectif reste la liquidation des 100 000 $ où l'on pourra chercher une potentielle distribution pour se positionner en short et venir liquider le bas de compression comme discuté dans ma dernière vidéo. Actuellement, les liquidités se trouvent au-dessus des 100 000 $ ainsi que sous les 94 000 $. Nous avons un petit rallye aussi créé depuis le 12 février, conforté par une petite trendline créée intentionnellement par la Smart Money, ce qui influence la Dump Money à se placer en longue et à mettre son stop loss juste en dessous, ce qui crée une deuxième grosse peau de liquidité entre les 97 000 $ et les 93 000 $. On a donc beaucoup de liquidités au nord et beaucoup de liquidités au sud qui feront office de contrepartie pour la Smart Money. Maintenant, nous avons trois scénarios possibles. Le premier scénario serait la liquidation des 100 000 $ avec une mise en place d'une distribution, d'accord, pour aller chercher le bas de compression et venir liquider les 93 000 $. Le deuxième scénario serait la cassure de la trendline pour venir rebondir sur cette deuxième trendline de compression pour ensuite venir casser les 100 000 $. Avec cette cassure de trendline, la Dump Money se serait passée du coup en short comme ceci avec un stop loss au-dessus des 100 000 $ pour aller targeter plus bas. Ainsi, la Smart Money va pouvoir récupérer toute cette contrepartie là des 100 000 $ qu'elle a eu accumulée avant, plus la cassure de la trendline, donc toutes les stop loss qu'elle aura accumulées avec cette cassure, d'accord. Et à partir de là, ils pourront se placer en short avec une distribution pour ensuite venir targeter les 93 000 $, voire les 82 000 $. Le troisième scénario serait la cassure complète du bas de compression, puis une mise en place d'une distribution avant de repartir vers le haut et venir liquider les 100 000 $. N'oublions pas que le trading est un jeu de probabilité, mais si je devais donner mon avis, je pense que le scénario numéro 1 ou le scénario numéro 2 me semblent les plus probables, ce qui donnerait une très belle opportunité de trade que je partagerai en short sur YouTube, mais aussi sur mon Twitter. Si tu ne veux donc pas rater un potentiel trade, n'hésite pas à me suivre sur Twitter qui est en description. D'ailleurs, cette analyse conflue parfaitement avec mon analyse d'hier qui vise les 82 000 $ sur le moyen terme. Pourquoi ? Si tu veux savoir, va voir ma dernière vidéo, je t'explique tout en détail. Comme tu l'auras compris, surtout ne prends pas de trade maintenant et attends l'exécution d'un des scénarios. Plus de cela, nous sommes en week-end, donc il se passera probablement pas grand chose avant dimanche soir quand les marchés réouvriront. Passons maintenant à l'analyse de FedChai. Faut-il acheter maintenant ? Fed ne fait que chuter depuis le 6 décembre. Il a tenu un gros support aux alentours des 1 $, puis a traversé une zone de demand aux alentours des 90 centimes. On a ensuite cassé un lot protégé à long terme vers les 70 centimes, confirmant une structure baissière. Et donc, on en est où maintenant ? Eh bien, l'order flow de Fed est baissier. Les tendances restent baissières sur toutes les timeframes. Depuis le 2 février, Fed ne fait que remonter en escalier, ce qui crée énormément de liquidité sous ses plus bas. On a donc une grosse peau de liquidité sous la zone des 70 centimes et la zone des 60 centimes. Le supply des 95 centimes pourrait donc être intéressant pour essayer de trouver une distribution et pour potentiellement venir liquider tous ces lots. Mais attention, il ne faut surtout pas bêtement prendre un short arrivé à la supply des 95 centimes. Ce n'est pas parce que le prix touche forcément cette supply qu'il va forcément retomber pour venir chercher ses liquidités. On peut très bien venir casser cette supply, d'accord, et venir casser ce high protégé des 1,8 $. C'est ici que la Smart Money a injecté ses positions à la vente. Et si on vient casser ce high, ça voudrait dire que la Smart Money a pris profit et a de nouveau pris position pour venir faire des hauts de plus en plus haut. Donc est-ce que j'achèterais du fait ici ? Non. La pression vendeuse est toujours trop présente avec énormément de liquidité au sud et il n'y a pas encore de véritable signe clair de retournement. Deux scénarios sont donc envisageables, une remontée jusqu'à la supply des 95 centimes pour faire une distribution puis trouver un short et venir liquider tous ces lots. Un deuxième scénario serait de casser cette supply, d'accord, et venir entamer à nouveau une tendance haussière. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attendre soit de venir toucher cette supply des 95 centimes et de voir un changement de structure avec une distribution pour me positionner en short et venir target tous ces lots. Ou alors j'attendrai une confirmation haussière avant de me positionner en cassant ce high protégé et pour ensuite entamer une tendance haussière. Encore une fois, je pense que le scénario numéro 1 est le plus probable car c'est le plus cohérent avec l'analyse de Bitcoin. On viendrait donc liquider tous ces lots avant d'entamer une nouvelle tendance haussière. Passons maintenant à l'analyse de Hype, opportunité ou piège. Voilà ce qui s'est passé lors du crash du 1er février. Hype a bien résisté malgré la correction du marché. Il a rebondi rapidement, montrant un fort intérêt des investisseurs.
C'est une des seules cryptos qui était dans le vert malgré toute la baisse qu'on a eue depuis le 1er février. Cependant, il y a une forte liquidité sous la zone des 19 $, ce qui pourrait attirer un mouvement baissier avant un potentiel rebond. Mais concrètement, on en est où? Eh bien, un bear flag est en correction, ce qui indique un risque de correction. Selon CoinGlass, la zone de liquidité se situe entre les 21 $ et les 19,80 $, soit sous ces lots et sous ce lot. Énormément d'intervenants sont venus se positionner en longue à la touchette de cette trendline, d'accord, comme ceci, et ont mis leur stop loss juste en dessous. Tous ces stop loss placés au même endroit en font donc une cible évidente pour le marché. Et n'oubliez pas, on ne vient pas conforter cette trendline par hasard. La smart money vient intentionnellement conforter cette trendline pour faire croire à la dump money que cette trendline tient et qu'il faut se placer maintenant en longue, d'accord? Ce qui incite les intervenants évidemment à se placer en longue et à mettre leur stop loss en dessous pour une future liquidation et donc une opportunité pour la smart money de prendre la contrepartie pour ensuite se positionner elle-même à l'achat pour venir faire des hauts de plus en plus hauts. Donc est-ce que concrètement j'achèterais du hype dans cette zone, soit les 25,89 $? Non. Le prix est encore trop élevé pour un bon risk reward. Car oui, n'oubliez pas, en trading, on prend toujours un trade avec un risk reward au minimum de 1. Évidemment, il est conseillé de prendre un risk reward de 2, de 3, de 4 ou même de 5. Mais dans cette situation, si je viens mettre mon stop loss sous le dernier plus bas et que je viens appliquer mon Fibonacci avec une target au 1,68 de Fibonacci, on voit que le risk reward est de 0,78, ce qui est donc évidemment pas un bon trade à prendre. Que le prix se retrouve aux 24,50 $ bientôt est presque assuré. Si je mets mon Fibonacci juste ici, on voit que la zone des 0,5 de Fibonacci est aux alentours des 24,50 $. Concrètement, cela veut dire que le prix va forcément y revenir un jour ou l'autre. Si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment j'utilise ces stratégies, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'expliquerai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. De plus, on voit qu'ici, si on vient casser la zone des 0,786 de Fibonacci, la prochaine zone clé serait la zone des 21,700 $, soit la liquidation déjà pour commencer de tous ces lots. Et puis je pense que si on est dans cet environ, on va forcément avoir un petit rebond, d'accord, sur cette trendline peut-être, pour ensuite venir target plus bas et venir liquider enfin cette zone des 20 $. Concrètement, je pense que le scénario le plus envisageable serait la liquidation ici des derniers plus lots, d'accord, pour ensuite faire un petit rebond pour ensuite venir liquider les 19 $ et pourquoi pas venir tout liquider depuis le début, d'accord, et à partir de là faire un changement de structure, d'accord. La smart money se sera passée avec la contrepartie et à partir de là on pourra potentiellement voir une nouvelle tendance haussière. Ce que je ferai ici est donc d'attendre la liquidation des 19 $ avant d'envisager une entrée pour une nouvelle tendance haussière. Encore une fois, ce scénario est cohérent avec l'analyse de Bitcoin. Voilà pour mon analyse de Bitcoin, FetchAI et Hype. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt haussier ou baissier et quelle crypto vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si mon contenu vous plaît pour ne rien rater. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je poste le plus de choses. Que ce soit analyse express, short ou bien des positions que je prends moi et que je vous montre pas en vidéo, je vous poste absolument tout. Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouveau Market Flash.